Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes façons de se connecter à notre solution de collaboration via Kramer. Ces différentes méthodes sont bien sûr compatibles avec l'intégralité de nos machines. Alors depuis un PC Windows 10, je vais pouvoir utiliser la compatibilité Miracast en appuyant simultanément sur le bouton Windows et K comme Kramer. Dans la liste qui s'affiche à ma droite, je choisis bien sûr la salle dont le nom est affiché à l'écran. On va me demander un code de sécurité, ici 8897. Alors ce code de sécurité est là pour confirmer que je suis bien présent dans la salle. Je pourrais très bien connaître l'adresse IP ou le nom de DNS d'une autre salle et me connecter. Ce code change de façon aléatoire suivant la configuration. Une fois connecté, je vais pouvoir soit choisir la présentation de mon écran portable, soit un bureau étendu pour de la présentation de type PowerPoint. Une fois que ma présentation est finie, je peux me déconnecter. Alors depuis un PC Mac, je vais utiliser nativement la fonction AirPlay. Je vais choisir toujours pareil le nom de salle. On va me demander un code de sécurité 8897 et je vais pouvoir de la même façon présenter soit l'écran de mon PC, soit un écran virtuel en bureau étendu. Une fois la présentation terminée, je vais pouvoir me déconnecter. Alors pour les PC, il existe également la capacité, pour les PC Linux également, d'utiliser le navigateur web. Pour ça, je vais prendre un navigateur, renseigner l'adresse IP ou le nom DNS dans l'URL, et puis ici, je vais pouvoir rejoindre la réunion par le navigateur directement. Je vais toujours pareil, renseigner un pseudo et un code de sécurité 8897 pour me connecter. À ce stade, j'ai les différents outils de l'applicatif au même titre que l'application client, la liste des participants et la capacité de présenter soit l'écran de mon ordinateur, soit un écran virtuel en bureau étendu, soit directement une application. Ici, je peux tout à fait présenter l'application à l'écran. Voilà. Alors, une fois la présentation faite, je peux récupérer cette page, recopier l'URL et le cas échéant l'envoyer par courriel à un correspondant distant qui va me permettre de rejoindre la salle. Il suffira juste de lui communiquer le code de sécurité. Concernant les deux autres liens sur la page web du VIA, c'est la capacité de lancer l'application client. Alors soit de la lancer en mémoire vive, en client léger, elle va se lancer en mémoire vive, je n'ai pas besoin de droit d'administration de ma machine, soit j'installe directement l'application que je retrouverai dans mes applications, mais pour ça il faut les droits d'administration, mais ça m'évitera de repasser par le navigateur web une prochaine fois. Concernant les PC, il existe également la capacité d'utiliser un adaptateur USB, le ViaPad. Le ViaPad va me permettre une connexion automatique ou semi-automatique. J'ai besoin de le brancher en USB sur mon ordinateur. À ce moment-là, un navigateur de fichiers va me permettre de lancer l'application. Et une fois que j'aurai lancé l'application, comme le boîtier a été appairé à la salle, il va forcer le PC à se connecter au Wi-Fi de la salle. Il va lancer l'application client en mémoire vive de ma machine, donc je n'ai pas besoin de droit d'administration. Et puis, une fois qu'il est connecté, en bleu, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Step In pour diffuser et de rappuyer sur le bouton pour arrêter la diffusion. Quand je vais le déconnecter, ça coupe l'application et ça me déconnecte du système. Alors, pour ce qui est des terminaux mobiles, qu'ils soient iOS ou Android, je vais devoir aller sur le store du constructeur, Play Store ou App Store, récupérer l'application via App. Une fois que j'ai cette application, je vais pouvoir la lancer
je choisis l'application VIA. Plusieurs façons de me connecter, soit directement de choisir le nom de la salle en fonction de l'indication sur l'écran et de renseigner le code de sécurité de façon manuelle. Une fois connecté, bien sûr, je peux tout de suite diffuser le contenu de mon terminal. Alors, il existe également d'autres façons de se connecter avec l'application. Je la lance. J'ai la capacité, que ce soit pour de l'Android ou de l'iOS, d'utiliser le lecteur de code. Voilà, il suffit de regarder l'écran, ça renseigne automatiquement l'adresse IP, le code de sécurité et je me connecte de la même façon. Troisième méthode, exclusivement pour les terminaux Android, c'est l'utilisation d'un tag NFC. Il me suffira d'approcher le tag de mon téléphone pour être connecté et diffusé. Bien sûr, quand j'ai un Android, je peux bien avoir le multitâche, donc pouvoir diffuser mon bureau. Ce qui n'est pas le cas avec un iOS où je devrais passer par la fonction AirPlay. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous a permis de voir l'intégralité des modes de connexion à notre système VIA. N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de renseignements. Je vous laisse sur la dernière page nos coordonnées. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.